Je vous rappelle que le président de la République a toujours maintenu une position d'équilibre. Essayez de mettre fin à cette situation. Feu immédiat pour eux permettre de garantir les souffrances des Palestiniens passer de Dominique de Villepin à Stéphane Séjourné aux affaires étrangères. C'est le type de commentaire que l'on peut constater sur les réseaux sociaux après la grosse boulette du nouveau ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné à l'Assemblée nationale ce mercredi 17 janvier en réponse à Danielle Obono. La députée de la France Soumise a tenu à dénoncer le boycott des médias français et occidentaux suite au plaidoyer historique de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice à Haye contre l'occupation israélienne sur le génocide en cours à Gaza. Discours qui ne semble pas plaire au nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui en voulant défendre l'occupation israélienne va commettre un lapsus qui pour de nombreux internautes résume la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir soutenir les massacres de l'occupation israélienne à Gaza le 29 décembre 2023 en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'Afrique du Sud a déposé une requête devant la Cour internationale de justice contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza le 11 janvier 2024. Les PLE accent aigu droiries de la République sud-africaine ont été scandaleusement boycottés par les médias occidentaux et français. Les gouvernements occidentaux qui n'ont de cesse de donner des leçons de démocratie et de droits humains au reste du monde font preuve de complaisance à son égard quand ils ne lui apportent pas comme les États-Unis d'Amérique un soutien militaire et financier. C'est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel qui a subi l'esclavage, la colonisation et l'apartheid dont le peuple a conquis sa liberté au terme du très long et très dur lutte de libération nationale. C'est ce pays africain qui a sauvé notre honneur à tous et toutes en défendant à la fois la cause du peuple palestinien, celle du droit international et de l'humanité tout entière. Nous lui en sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes. À Gaza, expliquait une de ses avocates, se déroule le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en temps réel leur propre destruction dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose si elle veut être en cohérence avec ses valeurs. La France doit urgemment en bois et le pas à l'Afrique du Sud comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire ne sera pas tendre avec ceux qui savaient et n'ont rien fait plus pour personne. Monsieur Stéphane, qui a occupé le poste de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a toujours été en position d'équilibre avec le président de la République. Je vous le rappelle encore une fois, condamnez le terrorisme si vous n'arrivez toujours pas à faire la réponse, travaillez à mettre fin immédiatement au conflit.